Hello à toi, bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Je suis Nina et je suis heureuse de vous retrouver. Et toi qui connais ma chaîne, coucou. Et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour eh bien, ta guidance astro bélier. Aujourd'hui, on va s'occuper des béliers. Alors, bienvenue les béliers et on y va. Avec le message pour le mois d'août. Quel est le message pour tous les béliers en ce mois d'août? Alors les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, soleil en bélier. On y va. Gratitude. Gratitude. En ce mois d'août, on te demande d'être dans la gratitude, de remercier pour ce que tu vis, pour les apprentissages que tu vis, pour les apprentissages que tu as eus, de remercier pour l'abondance que tu vis, pour l'amitié que tu as, pour la bonne santé, d'être dans la gratitude vraiment au quotidien, de remercier Dieu, l'univers, de ce que tu as et de ce que tu peux faire. Là vraiment le maître mot, c'est la gratitude. On est dans la gratitude, on est dans la bienveillance, la gratitude en ce mois d'août, cher bélier. Alors je vais un peu pousser tout ça. Ok, on continue. Un deuxième message avec la féminité sacrée. Quel est le message pour tout le monde, pour tous les béliers en ce mois d'août 2021? Quel est le message pour tous les béliers en ce mois d'août 2021? Alors, le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc là, la couleur orange, tu vois, c'est le chakra sacré, c'est le chakra du nombril. C'est le deuxième chakra, c'est le chakra émotionnel. Et là, au mois d'août, on te dit que, eh bien, il y a des choses qui reviennent. Qui se réveillent et qu'il faut retravailler. J'ai comme l'impression que c'est des choses que tu n'as pas encore guéries en profondeur ou que tu n'as pas totalement accepté de voir et de reconnaître pour pouvoir les guérir, les soigner. Donc là, on te dit de prendre du temps pour toi, de faire un moment de pause, de retrouver le calme pour calmer et apaiser ces blessures émotionnelles. Donc ça peut être des blessures karmiques, hein, ça peut être des blessures liées à l'enfant intérieur, ça peut être tout simplement des blessures d'être humain, des blessures de trahison, des blessures d'infidélité, de mensonge, des blessures familiales, des blessures sentimentales. Là, on te demande de retourner à toi, de retourner, c'est un retour à soi et de prendre soin de toi en ce mois d'août. Ok, je vais regarder un autre deck. La croisée des chemins. La croisée des chemins, plusieurs options se présentent à toi. Prends le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour toi. Donc là, tu vas être face à un choix en ce mois d'août. J'ai l'impression que tu vas avoir plusieurs propositions ou de vie, peut-être de déménagement, d'emménagement ou relationnel. Peut-être que tu es en couple, et que tu as rencontré quelqu'un, une espèce de triangulaire. Peut-être que c'est un choix professionnel, peut-être que tu as un travail aujourd'hui et qu'on va te proposer autre chose demain. En tout cas, au mois d'août, tu vas être face à un choix pour toi, pour ton bien-être. Ça peut être aussi un choix lié à tes émotions. Est-ce que tu continues à être cette personne négative, entourée de gens négatifs, qui pensent toujours négativement, qui se plaint, ou est-ce que je deviens enfin cette personne positive et qui veut attirer du positif dans sa vie et qui voit le verre à moitié plein? Tu vois, il y a aussi une question de comportement. Face à des blessures et face à des émotions
qui te secouent. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir de t'engouffrer dans ces émotions? Est-ce que tu vas choisir de relever la tête et de choisir un chemin de guérison plus lumineux? Et tu vois, c'est le chakra, ça m'a l'air d'être le chakra du troisième œil, ça. Oui, c'est le chakra du troisième œil. C'est le sixième chakra, c'est l'intuitif. C'est ok, je souffre, j'ai des blessures qui reviennent, je revis des choses qui sont pas cool. Qu'est-ce que je fais? Je continue de me plaindre et je m'enfonce dedans, ou est-ce que je choisis d'aller mieux, je choisis de me faire accompagner aussi peut-être et d'y voir plus clair, tu vois? On va y voir avec le Light Seers Tarot. Quel est le message pour toi, Bélier? Pour tous les béliers qui regardent cette... Oh là là, bah alors je la prends parce qu'elle a sauté. Le cavalier d'épée. Bon, je la prends, mais on va prendre d'autres cartes, hein, parce que celle-ci a sauté, donc c'est que le message, il était important. Donc le cavalier d'épée, je ne sais pas si tu as vu mes autres tirages, il revient encore là pour le mois d'août. Le cavalier d'épée, c'est vraiment le cavalier déjà de la tête, hein. C'est le mental, c'est l'ego, hein. Le cavalier d'épée, c'est vraiment... il est énergique, il est actif, il est direct, c'est quelqu'un d'ambitieux, tu vois, là, il court vers sa moto, vers un chemin. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose d'actif, d'énergique, des situations qui vont nécessiter des interventions, en fait, assez musclées, tu vois, là, il a une arbalète quand même sur le dos, le bélier. Il a une arbalète quand même, mais bon. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui va te demander d'intervenir rapidement, sans hésiter. C'est ce qu'on me dit. Et moi, je pense que c'est face à ces émotions. Il ne faut pas les laisser traîner. Il ne faut pas laisser traîner ça. Voilà, ne t'engouffre pas dans ça. Donc, je pense que c'est lié à ça. Ou une situation qui va te demander, bien sûr, d'agir rapidement, quoi. Tu vois? Alors, on y va pour la coupe. Bah, tu vois, page de coupe. J'ai une page de coupe, là. Donc celle-là, je la mets là parce qu'elle a sauté. Il y avait peut-être un message. Et j'ai l'ermite. Non, je n'ai pas l'ermite. J'ai la tempérance. Pardon. J'ai la tempérance en dos de deck. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc le page de coupe, c'est le jeune, quoi. Ça peut être un enfant autour de vous, dans votre famille. Ça peut être vous avec des émotions très pures, t'es peut-être quelqu'un d'émotionnel. C'est vraiment... voilà, c'est quelqu'un qui a des émotions très pures, très sincères, un peu dans la naïveté. Voilà, donc c'est une émotion jeune. La page de coupe, pardon, c'est une carte jeune, hein. C'est une carte jeune, donc on vous dit... alors, pour certaines d'entre vous, ça peut être avec la carte de la tempérance qui demande de tempérer et de rééquilibrer certaines choses. Ça peut être une relation avec un enfant. On vous demande d'être patient et de remettre de l'équilibre, de tempérer avec votre relation avec cet enfant. Ou alors on vous demande, vous, de tempérer vos émotions, de rééquilibrer vos émotions parce que vous êtes un peu dans cette hypersensibilité, hein. Ça peut être aussi... il y a peut-être aussi des nouveautés. On vous dit patientez, il y a des relations nouvelles qui arrivent aussi. Ça peut être ça. On peut aussi parler de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie, qui vont vous aider à aller mieux, qui vont vous encourager, qui vont vous élever, qui vont vous rééquilibrer. Voilà. Alors ça peut être aussi un nouveau partenaire, hein, plus jeune que vous, plus jeune que toi, pardon, et qui va t'aider à aller beaucoup mieux. Et puis la carte de la tempérance, c'est aussi la carte de la médecine douce, des professionnels de la médecine douce, de la santé, tout ce qui est énergéticien, tout ce qui, voilà, toutes ces personnes-là qui soignent de manière énergétique. On vous dit que, on vous demande de consulter, de vous faire accompagner dans ces émotions. Ok, on continue. Et derrière, j'avais quoi? Bah oui, j'avais
L'ermite, c'est des cartes quand même arcane majeure, hein. L'ermite, la force, le fou, quand même. Donc oui, il va y avoir une période où vous allez vous prendre soin de vous, être en introspection, mais on me dit que vous avez cette force en vous pour redémarrer, quoi, pour repartir dans une nouvelle aventure. Donc courage, les béliers. Pas, pour certains d'entre vous, bien sûr, pour certains d'entre vous. Donc ok, on va aller voir avec l'alias K. Alors du coup, je remonte. Ok. Allez, on y va. Quel est le message pour tous les béliers en ce mois d'août 2021? Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ne prends que ce qui résonne avec toi. Tu vois, regarde, même le 77, il te dit besoin de repos. Repose-toi. Repose-toi. Merci, je suis bélier. Repose-toi et triomphe. Hein. Triomphe, quand même. Donc, repose-toi. C'est un triomphe sur soi. Ok, bon, je pense qu'on a la coupe. Pour moi, le message est clair, j'ai compris. Hein. Alors, projet, déplacement, sagesse, bon discernement et stress, dépendance. Donc là, on vous dit que vous avez la sagesse de prendre des décisions face à des projets, qui vous stressent ou face à des associations qui vous rendent malade en fait. Hein. Moi, je pense que vous allez couper avec un entourage, une manière de vivre assez toxique pour vous, qui vous rend un peu dépendant comme ça et qui vous épuise. D'accord? On va voir la deuxième ligne. Couper. Spiritualité. Donc ce mois-ci, la carte centrale, c'est la spiritualité. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui grandit en vous, les béliers, de manière sage. Il y a de l'introspection. Il y a de l'introspection. Pour certains béliers, on a envie de se développer. Et on va couper, je vous dis, on va couper avec des projets, avec des déplacements, peut-être que vous allez finalement décider de ne pas partir en voyage ou de vous déplacer quelque part pour couper avec certaines choses et vous reposer, vous retrouver. En tout cas, on vous dit que la solution, c'est de couper avec certaines émotions, certaines situations, et c'est la clé. C'est la clé pour sortir d'une dépendance, de situations qui vous rendent malade. Troisième ligne, l'avion, le mental et l'arbre de vie. Vous voyez, donc là, vous allez retrouver une évolution par rapport à ce labyrinthe que vous avez dans la tête, à ces questions incessantes qui reviennent et qui tournent en rond. Vous avez la sagesse qu'il faut, le bon discernement, le bon raisonnement qu'il faut pour sortir de ça, puisque vous allez retrouver votre vitalité. L'arbre de vie, c'est la vitalité, c'est l'alignement. D'accord? Et en carte, regardez, des discussions de cœur à cœur pour sortir des conflits. Voilà, et c'est un véritable trésor. Et en dos de deck, on a des discussions. Encore. Vous voyez, des discussions de cœur à cœur pour sortir d'une triangulaire. Alors peut-être que ce sont aussi des relations triangulaires. Hein. Peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un d'autre aussi. Et il va y avoir des discussions sincères là, de cœur à cœur. Et vous allez vivre ça vraiment comme quelque chose de surprenant ou comme un cadeau de la vie. Ou en tout cas, il y a des discussions qui arrivent et qui vous arrivent comme un cadeau de la vie. Ok ? C'est très joli. Regardez, et encore des discussions pour retrouver l'équilibre, quelque chose en gestation. Formidable, formidable. Des discussions qui arrivent pour retrouver, ou un rendez-vous qui arrive pour retrouver l'équilibre. C'est en gestation, il y a comme un moment de pause, hein, mais c'est dû aux vacances scolaires. Et regardez l'équilibre. Moi, j'ai que des cartes positives, les béliers. Hein. D'accord? Tenez bon. C'est comme si vous y étiez presque. Regardez, vous allez refleurir et vous allez apprendre de tout ça. Vous allez apprendre de toutes ces leçons de vie, de toutes ces émotions qui vous traversent. Vous allez comprendre certaines choses. D'accord? Vous allez vous informer. C'est très joli, très 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 beau. Très beau. Ok. On va prendre un message du Dixit. D'accord? Quel est le message pour tous les béliers en ce mois d'août 2021? Alors, stérilité, stratégie, connaissance,
Et en dos de deck, j'ai le cœur du diable. Donc oui, vous voyez, c'est trop beau. Vous sortez d'une stérilité, des situations, de relations qui étaient stériles, qui ne vous apportaient rien, d'un environnement qui était stérile. Il y a des choix qui vont être faits de manière stratégique. Vous êtes dans la stratégie, il y a du pragmatisme. Il y a un bon raisonnement. Vous vous souvenez? Il y a un bon raisonnement. Et vous allez vous informer, vous allez comprendre, vous allez aussi être guidé, vous allez rencontrer peut-être un thérapeute qui va vous informer, vous guider, ouvrir le livre de votre vie, hein. Parfois, il y a des personnes qui vont aussi analyser leur livre de vie, leurs annales akashiques, hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous dans ces annales akashiques et regardez où est-ce que vous allez. Vous étiez dans une situation, voilà, pour certains peut-être d'effondrement, de détresse, vraiment de trahison, de rupture, de deuil. Et là, on vous dit que oui, il y a un trésor caché. Il y a un trésor caché. Et que vous allez le trouver, ce trésor caché. Vous y avez droit à ce trésor. Regardez ce cadeau. Oui, vous y avez droit à ce cadeau, à ce trésor caché. Ok? Donc ça arrive. Patience. J'entends vraiment patience et soutien. Vous pouvez être soutenu. Ok? On va tirer une petite carte des cristaux. Voir ce qu'ils ont à nous dire, ces petits cristaux. Quel est le message pour tout le monde? Pour tous les béliers, pardon, en ce mois d'août 2021. Onyx noir, stabilité, force, productivité. D'accord? L'onyx noir, en fait, elle cristallise les forces. Vous savez, j'en ai pas d'onyx. Non, je n'ai pas d'onyx. En fait, elle cristallise toutes les énergies négatives. D'accord? Elle est là pour vous protéger, pour vous stabiliser aussi. Et pour vous donner un peu plus de force, d'engouement, d'enthousiasme, d'action, d'énergie d'action. D'accord? Donc, Onyx, si ça vous parle, en lithothérapie, les portes de l'intuition, on va voir ce qu'on a à nous dire pour tous les béliers en ce mois d'août. Chères portes de l'intuition, quel est le message pour tout le monde, pour tous les béliers? C'est parti. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, tu rencontreras les bonnes personnes et tu attireras de l'aide. Donc voilà, sortez, rencontrez du monde, ouvrez-vous à d'autres personnes. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous êtes des gens bien, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'honnête, de gentil, tu acceptes toi avec tes qualités, tes défauts, ouvre-toi à l'amour, la clé. Tout peut arriver dès que tu es conscient de tes potentialités. Bien sûr, vous êtes géniaux. Vous avez c'est quand même la deuxième clé, hein. Vous vous souvenez? Une clé là, elle est ressortie plusieurs fois cette clé. Vous avez la solution en vous et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce que je te disais. Peut-être que c'est pas c'est pas ici que ça se passe. Ça peut se passer au niveau des énergies. Tu sais que ça secoue beaucoup depuis la pleine lune. Va voir au niveau karmique, va voir au niveau des annales akashiques. Découvre un peu ton livre de vie. Demande de l'aide aux professionnels de médecine douce, aux énergéticiens. Fais un soin énergétique. Il y a peut-être des blocages, des nœuds comme ça, négatifs. Ok? Bon bah écoute, moi je sens que tu vas sortir de ça. C'est c'est positif. Hein. C'est positif. On va prendre un message des anges. Allez, un message des anges pour tous les béliers. Quel est le message? Ah bah voilà, ça c'est... Une porte s'ouvre. Oh, c'est trop beau. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Et oui, la carte du 8 de l'infini. Donc voilà, c'est très beau cette carte. Encore deux portes. Encore des portes qui s'ouvrent, tu vois. Encore trois portes qui s'ouvrent parce qu'on avait la carte de la citrouille là, du trésor caché. Donc il y a même 4 avec le cadeau. Donc il y a des portes qui s'ouvrent. D'accord? Écoutez votre instinct, écoutez vos intuitions. Si vous sentez des blocages que vous ne pouvez dépasser, faites appel à des professionnels de santé, des personnes qui sont spécialisées en ça, qui vont vous aider à comprendre et
et à dépasser ces émotions qui viennent et qui reviennent ou ces émotions bloquées en vous. Mais pour moi, les béliers, on est des gens d'action et on va pas rester éternellement dans cette situation. Moi, je vois vraiment un bélier qui va se dire, mais moi, je reste pas comme ça, quoi. Je vais demander de l'aide, j'ai besoin d'aide, je vais consulter et je vais comprendre ce qui se passe. D'accord? Eh bien, je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les béliers. Regardez, la vie est faite de belles surprises. N'oubliez jamais, il y a des portes qui s'ouvrent. Je vous embrasse fort. Merci pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires. Ça me touche beaucoup et puis ça m'encourage. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.